Bonjour à tous et toutes. Me revoilà encore une fois pour vous parler des dernières choses qui se passent au Vatican, en Italie et dans les clergés. Je m'excuse pour mon absence, mais avec les congés et tout, ça a été difficile pour moi de pouvoir faire une vidéo. Mais bon. On va commencer directement. Donc, après la fiducia supplicans, qui a fait un chaos pas possible, le... donc la fiducia supplicans qui permet la bénédiction des couples gays et des divorcés des remariés, Fernandez sort un autre document qui s'appelle Dignitas Infinita, qui à une première lecture semble quelque chose de catholique, mais qui encore une fois, va contre les sacres écritures, parce qu'il dit qu'il n'y a plus, dans ce document, en fait, il dit qu'il n'y a plus de thèmes non négociables dans l'Église, soi-disant catholique. Termes non négociables comme avortement, comme euthanasie, bénédiction des couples gays. Ça a été toujours des thèmes non négociables. Maintenant, il n'y a plus de thèmes non négociables dans l'Église. Donc, tout est négociable. Tout est bon pour mondialiser l'Église, la faire à la face du monde, non pas à la face des Sacrées Écritures. Et, donc, comme toujours, Tucho Fernandez ne se démentit pas. Ne se démentit pas. Il est toujours ambigu, mais en fin de compte, ce qui sort de tous ces documents, c'est l'aller contre les Sacrées Écritures pour s'associer au monde, pour que l'Église devienne pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, mais quelque chose de mondial qui va bien à tout le monde. Tout le monde. Toutes les religions sont la même chose. Bien sûr, les 10 commandements ne servent plus à rien, mais bon. Entre-temps, en mars, il y a eu une exposition artistique, disons comme ça, dans l'église de Saint-Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Et l'exposition s'appelle Grazia Plena. Et dans cette exposition, il y a un cadre, le cadre de l'artiste, le soi-disant artiste Andrea Saltini, avec son œuvre d'art, blasphème bien sûr, qui s'appelle le Longino, et qui est en fait un cadre, donc une œuvre d'art, où il y a un homme qui fait je vais monter de le lire, une fellation au Christ crucifié. Donc, pour vous montrer que je ne vous mens pas, je vous montre le cadre dans l'église. Alors, je sais pas si ici on voit mieux. Il y a Jésus crucifié avec les plaies de la crucifixion et un homme sur lui qui fait ce que je dis là tout de suite.
Et cette exposition a dégoûté énormément de chrétiens. Énormément de chrétiens. Et, euh, et malgré les nombreuses demandes d'enlever ces cadres blasphèmes, Monseigneur Castellucci, évêque de la diocèse où s'est tenue cette exposition, cette Gratia plena, plein de grâce, ça veut dire en français. Ben voilà, il y a eu quelqu'un qui a... Enfin, l'évêque a tout fait pour que ces cadres ne soient pas enlevés de la exposition. Donc, malgré qu'il a eu beaucoup de demandes à ce que ces cadres blasphèmes soient enlevés de la monstre... allez, excusez-moi, mostra c'est en italien, de l'exposition artistique chrétienne. Non, lui, il a tout fait. Il a tout fait pour que ce cadre reste là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui en a eu marre de voir cette blasphémie dans une église catholique, qui, armé de bonbonnes et couteaux, a détruit cette œuvre d'art, si on peut l'appeler comme ça, et qui a soi-disant poignardé l'artiste. Pour savoir quelques jours après qu'il n'a eu que quelques griffes, parce que c'est juste un coup de poing qu'il a essayé de lui donner, et il n'a pas essayé de le tuer. Il en avait juste contre cette blasphémie de son œuvre d'art. Voilà. Et donc voilà. Puis on a Monseigneur Manzi. C'est ce type, excusez-moi, je vais arriver à la mettre comme il faut, peut-être. Non, j'arrive pas à mettre la... Mais je sais pas si de là vous voyez bien le Monseigneur, que dans un article, dans une interview, a dit que entre le pontificat de Benoît XVI et le pontificat de Bergoglio, il y a une continuité, parce que tous les deux disent la même chose. Tous les deux sont soumis aux Sacres Écritures. Ils ont juste une façon différente de gouverner l'Église, d'administrer l'Église. Mais que tous les deux sont donc en continuité. Donc Bergoglio est en train de continuer ce que Benoît XVI a commencé. Rien de plus faux. Rien de plus faux. Et on remarque que Monseigneur Manzi tient au cou la même croix pectorale de Bergoglio, la croix maçonnique de Rosa Croce. Donc, il dit qu'il y a une continuité entre Benoît XVI et Bergoglio. Examinons la continuité pour voir si ce Monseigneur dit la vérité ou pas. Et que les deux, enfin, les papes et l'antipape, donc Benoît XVI et Bergoglio, sont soumis
à l'évangile. Et il continue dans la doctrine de toujours. Alors, jusqu'à Benoît XVI, pas de bénédiction au couple, pas au simple homosexuel. Rappelons bien, parce que l'Église n'a jamais nié la bénédiction à une personne homosexuelle. Mais les couples ne peuvent pas être bénis, parce que le couple est un péché. Sauf bien sûr s'ils vivent comme deux frères ou comme deux sœurs, mais vabbè, sono tombés. E Bergoglio, fiducia supplicanza, bénédiction au couple gay, aux divorcés et mariés, chose que absolument pas. Les sacres écritures ne les permettent pas. Et déjà, première différence. L'évangile. Bergoglio, comme Benoît XVI et tous les autres papes avant lui, respecte et il est soumis à l'évangile. Alors, l'évangile, qu'est-ce qu'il dit? Pas pécher, suivre les 10 commandements, plus les commandements que notre Seigneur Jésus est venu nous laisser en disant « Aimez vos ennemis et priez pour eux ». Qu'est-ce qu'il a dit Bergoglio? Les 10 commandements, c'est un poids trop lourd pour les chrétiens. Et ils sont pas très utiles parce que Dieu pardonne même si on n'est pas repenti. Même si on a conscience de nos péchés, mais on ne se repentit pas. Donc, on ne se confesse pas et on ne revient pas sur le bon chemin. On va vers l'enfer. Avec Bergoglio, non. Avec Bergoglio, tu peux tranquillement rester dans le péché, mourir dans le péché sans que tu te sois jamais repenti, et Dieu va te pardonner quand même, parce qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux, bien sûr que Dieu est miséricordieux. Mais la justice divine dont Jésus parle dans l'Évangile, elle est où? Jésus parle bien de la justice divine. Alors, encore une autre chose, Bergoglio. Tous les papes ont quand même parlé de l'enfer. Et aucun d'eux s'est permis de dire que l'enfer est vide. Bergoglio dit, bien sûr, ce n'est pas un dogme de foi, mais je suis sûr que l'enfer, il est vide. L'arbre qui n'apporte pas de bons fruits à rien d'autre sert qu'à être coupé et jeté dans le feu de la gêne. Donc, dans le feu de l'enfer. Puis, encore, et sur le repentissement, il s'appuie sur l'adultère que Jésus a pardonné quand les chefs du synèdre l'ont apporté à Jésus avant de la lapider en demandant la loi dit que une femme trouvée en adultère doit être lapidée. Rabbi,
toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit qu'il n'a pas de péché. Tire la première pierre. Personne n'a osé parce que tout le monde sait qu'on est pécheur. Et il a demandé à la femme, où ils sont des accusateurs? Ils sont partis, Seigneur. Moi non plus, je te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il lui a pas dit, va et continue ta vie comme tu veux. Va et ne pêche plus. Voilà. Excusez-moi. Pour la Sainte Écriture, pour nous les chrétiens, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il a pris notre humanité, donc notre vulnérabilité, en tout, sauf dans le péché, car la Sainte Vierge Marie a été créée par Dieu sans péché originel. L'Immaculée Conception. Marie est une métisse qui a métissé Jésus. Donc Bergoglio ne reconnaît pas la nature humaine sans péché de Jésus avec sa nature divine. Non, c'était un grand homme, hein, oui, mais c'était un métis. J'ai pas envie de dire le mot, donc allez chercher ceux qui ne comprennent pas le mot métis sur le vocabulaire. Vous allez comprendre ce que voulait dire Bergoglio. Entre-temps, Bergoglio essaie dans son livre El Successor de faire croire que Bergoglio et Benoît XVI étaient des grands amis qui mangeaient la pizza ensemble et qui regardaient le football. Dommage pour lui que Peter Sewald, le journaliste et biographe personnel du Saint-Père Benoît XVI, le démasque. Là, il est en train de prendre position pour faire comprendre aux gens que la grande amitié entre Bergoglio et Benoît XVI, ce ne sont que des mensonges. Peter Sewald, qui connaissait très bien Benoît XVI, qui a écrit les livres Dernière conversation de Benoît XVI, où Benoît XVI nous laissait beaucoup d'indices pour nous faire comprendre qu'il était empêché, mais pas abdicateur. Et donc, Peter Sewald, maintenant, il ouvre sa bouche pour dire « Stop! Pas vrai que c'était ses amis. Il y a ça. » Donc, et François, coup de chef-d'œuvre comme lui seul sait faire, avec sa grande miséricorde, envoie le secrétaire personnel Pape Benoît XVI, donc Monseigneur Gainswain, en Lituanie, là où il y a une situation hyper dangereuse, où la vie de Monseigneur Gainswain va être mise en péril. Juste pour quoi? Parce que Monseigneur Gainswain, c'est tout. Peter Sewald, c'est tout sur le siège en péché de Benoît XVI. Mais ils ont eu l'ordre de Benoît XVI de ne rien dire. Parce que la saleté à l'intérieur de l'Église doit sortir. Et avec Pape François, comme les gens l'appellent aussi bien,
Donc, Bergoglio. La saleté de l'église est en train de sortir. Protection pour les pères pédophiles et violeurs. Rupnik, il a eu une sentence de 4 ans de prison. Et avant que la police puisse le prendre, il a fait arriver au Vatican en construisant un autre service qui n'existait pas et qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Juste pour que la police ne puisse pas le prendre, vu qu'il est dans un autre état, dans l'état du Vatican. La magistrature vaticane, elle ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien. On dénonce ci, on dénonce ça, on dénonce là, mais Bergoglio, il y a placé ses marionnettes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Parlez toujours. On vous envoie la lettre. Oui, on a bien reçu votre plainte, mais... Voilà. Voilà à quoi s'est réduit le Vatican. Le Vatican n'est plus le siège de la Église. Une sainte catholique apostolique. Il n'y a plus rien de ces choses au Vatican. Benoît XVI nous avait bien dit que le jour que, pas dans la société civile, donc mariage légal, patati patata, mais que les jours que dans l'église serait rentrée la bénédiction des couples gays et euthanasie et avortement, on serait en plein dans la société de l'Antichrist. Je vous rappelle que il y a 2 ans, Zuppi a dit que la loi 194 à faveur de l'avortement, c'est quelque chose de très dur à accepter, mais nécessaire. Nécessaire pour aller contre la loi de Dieu, bien sûr. Pour aller dans le sens de Satan, pas du Christ. Parce que dans les Sacres Écritures, c'est bien écrit que seul Dieu peut donner la vie et peut l'enlever. Donc voilà. Et avec toutes les différents communiqués, documents et tout qu'ils sont en train de faire, je vous rappelle qu'au synode qui y aura en octobre 2024, ils vont parler de prêtresse et célibat pour les prêtres, donc diaconat pour les femmes, mais une fois qu'elles peuvent devenir diaconesses, il n'y a plus de limite pour pouvoir devenir sacerdotesse, évêquesse, cardinalesse, papesse. Ça va aussi contre les Sacres Écritures, car Jésus, quand il a institué la Sainte Communion et donc les services sacerdotaux, il n'a même pas permis à sa propre mère, la Sainte Vierge Marie, d'être présente. Il y avait lui et les apôtres. Et ce n'est pas des femmes qu'il a envoyées pour évangéliser le monde, c'est des hommes. Les 12 apôtres et les 72 disciples. Donc les femmes, ils ont bien sûr un rôle dans l'Église catholique, mais ce n'est pas celle d'être prêtre. Désolé.
C'est les Saintes Écritures. C'est pas moi qui l'ai dit. Et avec, comme je vous disais, avec tout ce qu'ils sont en train de faire euh, au Vatican, ce que maintenant on l'appelle le cirque du Vatican, il y a des avocats, il y a des avocats qui commencent à sortir, en prenant position et en disant que le Code Ratzinger, donc le livre qui a été écrit par le docteur Chonchi, historique de l'art, journaliste et écrivain, sont vrais. Il y a des avocats qui disent que par la loi de l'Église, François est un usurpateur. Et les conclaves qu'il a élus n'étaient pas légitimes. Il y a beaucoup d'avocats qui commencent à ouvrir les yeux. Et ça, je ne sais pas comment maintenant ça va. J'espère que ça va accélérer les choses pour que on puisse foutre un bon coup de pied derrière à Bergoglio et restaurer la succession de Saint-Pierre, légitime, car on a même les vidéos de quand Bergoglio s'est présenté avec son Buonasera, fratelli e sorelle, buonasera, où tout le monde restait à moitié choqué. Il y a beaucoup de signes maçons là-dedans. Donc, je sais pas encore qu'est-ce qu'il faut pour que vous compreniez que Bergoglio n'est pas un pape, est un usurpateur. Mais non, on n'est pas juste les complotistes Chonchi, les prêtres excommuniés de Minutella et les autres prêtres du sodalice sacerdotal marial, du petit reste, qui disent que Bergoglio c'est un usurpateur. Il y a des avocats qui le disent. Des avocats qui jusqu'à maintenant ne sont pas intervenus dans cette histoire. Mais ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que ce qui se passe au Vatican influence le monde entier. Le monde entier est influencé par ce petit bout de terre qui est le Vatican. Ce petit État qui est à rien sur la carte géographique, mais qui a un grand impact sur le monde entier. Et voilà, donc les gens commencent à se réveiller. Et les avocats commencent à se réveiller. Des professeurs ont été exprès étudiés. Des avocats ont été exprès étudier les droits canons et l'Universi Dominici Gregis, les deux choses qui réglementent les lois de l'Église, et sont parvenus à la même conclusion. Bergoglio est un usurpateur. Voilà. Donc maintenant, laissons tomber les faux papes, l'antipape, l'usurpateur, et venons sur quelque chose que je trouve très très important. Le cher Dr. Chonchi qui a fait 100 et je ne sais pas 10 conférences en toute Italie est prêt à venir faire une conférence aussi en Belgique si on arrive à avoir un numéro, un certain numéro de personnes.
J'ai la sœur dans la foi, Emmanuel, qui gère les sites de Saint-Hildegarde, école Saint-Hildegarde, qui justement a essayé de trouver le nombre nécessaire de personnes pour que le docteur Chonchi puisse venir en Belgique faire une conférence. J'ai un souci d'ordinateur, donc je ne sais pas si je pourrais le mettre directement en description de cette vidéo. Les liens sur lesquels cliquer si vous êtes intéressé que Dr. Chonchi vienne en Belgique pour justement expliquer du côté du droit canonique, de la loi de l'Église, et pourquoi Bergoglio n'est pas le pape, pourquoi Bergoglio est un petit pape, et les sièges empêchés de Benoît XVI. Le fait que Benoît XVI est mort en étant le pape régnant. Il a été le vrai et dernier successeur de Pierre jusqu'au dernier souffle de sa vie. Donc, j'espère que je pourrai aujourd'hui même mettre ces liens en description pour que ceux qui sont intéressés, ils ont juste à cliquer dessus pour donner leur nom et leur participation. Mais ceux qui ne sont pas forts en technologie comme moi et beaucoup de personnes âgées qui me suivent, peuvent me contacter personnellement via WhatsApp au 0470 0470 24 94 61. C'est mon numéro de téléphone. Un message avec nos prénoms, endroit de la Belgique, parce que je ne sais pas si c'est plus des Français ou des Belges qui me suivent. Ça, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi du petit reste catholique, Bruxelles et dans diverses régions de la Belgique. Donc, ceux qui me suivent de la Belgique et qui ne sont pas très forts dans tout ce qui est technologie et qui ne savent pas suivre des liens ou quoi, ils ont juste à m'envoyer un message au 0470 24 94 61 par WhatsApp, s'il vous plaît. Ou Telegram, si vous avez, je suis sur les deux. Je préfère WhatsApp, mais Telegram c'est bon aussi. Et s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo afin que plus de gens puissent entendre, surtout pour la conférence du Dr. Chonchi, parce que c'est vraiment un atout indispensable pour comprendre la Magna Quaestio, pour comprendre les sièges empêchés de Benoît XVI et pour comprendre l'antipapauté de Bergoglio, l'usurpation de Bergoglio et de la maçonnerie ecclésiastique. Donc voilà, excusez-moi. Donc je vous prie de partager le plus possible. Vraiment, je vous le demande de tout cœur. Parce que pour ceux du petit reste francophone, néerlandophone, ça serait une grande chose d'avoir le Dr. Chonchi ici en Belgique,
qui vient nous expliquer clairement avec des preuves à la main, avec les preuves à la main bien sûr, que Benoît XVI a toujours été le pape jusqu'au dernier souffle de sa vie, jusqu'à son dernier jour sur cette terre. Bergoglio n'a jamais été pape, il n'est pas pape et il ne sera jamais pape. C'est juste un antipape usurpateur qui essaie de détruire l'Église catholique de l'intérieur. Voilà. Donc, je vous rappelle encore une fois mon numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés. Et je vous prie, si vous avez des connaissances dans le petit reste belge, de faire passer les messages. Le Dr Chonji est bien disponible à venir faire une conférence en Belgique pour les francophones et néerlandophones, mais il faut quand même qu'on ait un numéro suffisant. Donc, je mettrai, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, les liens du site, excusez-moi si je suis un peu lente, du site de l'école de Saint-Hildegarde, où on peut directement, en cliquant, s'inscrire pour cette conférence ici en Belgique. Et pour tous ceux qui ne sont pas habiles comme moi avec tout ce qui est technologie, vous avez mon numéro, vous pouvez me contacter. Et voilà. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne et sainte dimanche dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint-Cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Je vous souhaite une très très bonne journée et que la bénédiction de Dieu puisse descendre sur tous ceux qui ont encore foi en lui. Bonne journée à tous.